Okay guys, so this is a short video to present your final mission for the New York chapter. Your final mission is to present your bucket list for a day in New York. Comme je l'expliquais à une partie de la classe. Voici ce à quoi ressemble une bucket list. Comme vous le voyez, il y a plein de monuments qu'on a vus de New York, Statue of Liberty, Empire State Building, Times Square, the High Line, mais on a aussi des activités. See a show on Broadway, or what else? Eat a rainbow bagel, eat lots of pizza. Donc, une bucket list, une New York bucket list, c'est une liste de toutes les choses qu'on aimerait faire à New York. Ok? De manière générale, une bucket list, a bucket, c'est ça, un seau, a bucket. Ok? A bucket. Et une liste, de manière générale, le concept de bucket list, c'est une liste de toutes les choses qu'on aimerait faire dans sa vie. Mais là, nous, on va se concentrer sur la création de New York bucket list. Donc, votre mission finale, je pense que vous l'avez deviné, est la suivante. Create your bucket list for a day in New York City. First step, prepare. This is the first step. Create your bucket list. I choose six monuments or neighborhoods I would like to visit in New York City. Number 2, I explain my choices. I give details, arguments to explain my choices. For example, I present activities that I can do there or I want to do there. I say what I like about this monument or about this neighborhood. I present the advantages and the reason I like it. 3, I organize my day. In the morning, in the afternoon, in the evening, first, then, afterwards, or finally. For example, my New York City bucket list. Dans votre cahier, ça doit donner quelque chose comme ça. First, I write down my bucket list. Voici un exemple. Okay, this is my bucket list. 6 monuments and neighborhoods. Step 2, I justify. I explain my choices. J'explique pourquoi, je donne des arguments. On a vu plein de manières de donner des arguments dans ce chapitre. Par exemple, je vais dire ce que je peux faire là-bas et ce que je veux faire là-bas. In Chinatown, you can eat Chinese food there. You can eat Chinese food there, and I want to have noodles. Un avantage en comparaison, it's better than French food. Et pourquoi j'aime? I love discovering new food. Ok? Donc là, on a donné 3 types d'arguments différents pour justifier notre choix sur Chinatown. Dernière étape, number 3, I organize my list. Donc là, je vais organiser ma journée. In the morning, first I'd like to go to. Then, in the afternoon, finally, in the evening. Vous pouvez ensuite, dans votre cahier, numéroter les différents lieux ou activités. Central Park, then Harlem, then Broadway, then Chinatown, then the Empire State, ok? Tout ça, vous pouvez le faire et il y a encore un niveau supérieur, c'est que vous savez aussi comment localiser un monument. Vous pouvez aussi donner cette information. Chinatown is in the south of Manhattan. It's the Chinese neighborhood. On donne des informations, ok? Step 2, record yourself. On s'enregistre. First, you prepare your speech. You write your speech. On écrit son discours. Then, you go on this website. Up. You type you copy your speech. First, I'd like to go to Chinatown. Up. And you want an American pronunciation. For this, play. First, I'd like to go to Chinatown. Okay? You can have it slow, or you can have a British accent. First, I'd like to go to Chinatown.
Okay? Good. So you copy your text here. Vous copiez votre texte ici. Vous écoutez la prononciation and you take notes. Okay? C'est une mission finale orale. Donc on travaille la prononciation, les liens entre les mots. 3. You practice speaking. Think about the tone. You're enthusiastic, you're happy, you're excited. The rhythm and the pronunciation. Donc là, on fait attention à la prononciation des mots-clés, à votre ton et à votre rythme. On ne va pas trop vite ni trop lentement. Ok? Si je récapitule, let's recap. Oh yes, sorry. Number 4, you record yourself. On s'enregistre sur son téléphone et on m'envoie ensuite l'audio, soit sur PCN directement, je vais vous montrer, ou soit on va sur le site Vocaroo, qui est super et très simple. Vous vous enregistrez en cliquant là, hop, bla 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 bla. Quand c'est terminé, on vous donne un lien, vous copiez ce lien et vous le mettez dans un mail. Et moi, j'aurai directement votre audio. C'est très simple. Une fois que vous avez fait ça, let's recap. First, you write your speech and you take notes on the pronunciation. Second, you rehearse, you practice. 3, you record yourself. Vous vous enregistrez et vous me l'envoyez. Surtout, c'est une mission orale, ne m'envoyez pas votre premier essai. Ne m'envoyez pas non plus un audio où vous lisez tout ce que vous avez écrit. Ce n'est pas de la lecture, c'est un oral. Normalement, vous auriez dû le faire en classe. Essayez de ne pas trop regarder vos notes. Et surtout, je ne veux pas entendre le bruit des pages qui se tournent ou que vous sentir la lecture. Ok ? Je vous rappelle au niveau des compétences, tout ce qu'on a vu dans ce chapitre. Plusieurs choses. D'abord, vous connaissez les monuments, les quartiers et les activités à faire à New York. Donc ça vous sert. Vous savez comment localiser un monument, dire où est-ce qu'il est sur une carte, donner un itinéraire. Vous pouvez donner ces informations aussi dans votre audio. Je sais comment dire 3 choses. Ce que j'aimerais faire. I would like to visit. J'aimerais visiter. J'aimerais manger. I would like to eat. Ce que je veux faire. I want to see a basketball game. Je veux voir un match de basket. Et ce que je peux faire quelque part. In Central Park, I can run. In Central Park, I can relax. Ensuite, je sais dire ce que j'aime faire et justifier. Ça, on l'a vu toute l'année. I like dancing, I enjoy dancing, I love dancing very much. Il y a plein de manières d'exprimer ce qu'on aime faire et de justifier. Because, ok. Et ensuite, grosse nouveauté de ce chapitre, je sais donner des avantages sur un monument et en utilisant des comparatifs. Donc, par exemple, je vais dire que the Empire State Building is very popular. Là, j'ai donné un argument, un adjectif. C'est très populaire. C'est très connu. It's very popular. It's very famous. Ok? Et si j'utilise les comparatifs, je vais dire it's better than going to Broadway. C'est beaucoup mieux qu'aller à Broadway. Ou alors on peut comparer avec la France ou d'autres monuments qu'on a déjà vus. Ça, c'est les 5 compétences principales, connaissances principales qu'on a vues dans ce chapitre que vous allez utiliser pour votre mission finale. Voilà, c'est tout. Donc première étape, on prépare sa bucket list. Vous pouvez me l'envoyer avec les arguments si vous voulez. Deuxième étape, on prépare son speech, on s'entraîne, on travaille surtout la prononciation, on s'enregistre et on me l'envoie. Si la semaine prochaine nous retournons en classe tous ensemble, certains pourront passer directement à l'oral, s'entraîner en classe, mais ce serait bien de le faire à la maison, vous serez plus tranquille. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez le moindre souci technique, on trouvera une solution. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser par PCN. Pour vous montrer très rapidement comment on s'enregistre, parce que ça, sur PCN, on fait, hop, je vous montre, on va là, par exemple, comme si vous écriviez un message, hop, je me connecte, hop, j'écris un nouveau message, et là, par exemple, j'ai une petite note de musique qui va me permettre, hop, d'enregistrer un son. Là, je m'enregistre, ok, j'autorise, on enregistre, on enregistre, on enregistre. Ensuite, quand j'ai terminé, j'arrête, je donne un nom, Final Mission, j'enregistre, et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer ici, hop, pour l'intégrer directement dans votre message. Voilà, donc vous avez 3 possibilités. PCN sur votre téléphone ou celui de vos parents et vous me l'envoyez par PCN ou par mail. Et dernière solution, sur Vocaroo, le site que je vous ai montré, celui-ci.
Voilà. I hope it's okay, guys, and don't hesitate to ask me any questions.